dans un nouveau type de citoyen, votre rendez-vous de référence pour l'éducation à la citoyenneté et au changement de mentalité. Aujourd'hui, nous faisons notre retour avec une rétrospective de la saison écoulée que nous vous proposons, mais également une découverte des contenus de cette saison qui s'ouvre. Nos rubriques ainsi que tous les chroniqueurs sont également présents pour cette émission rétrospective et nous allons prendre du plaisir pour ces instants de télévision avec vous et avec ce charmant public. N'oubliez pas de nous suivre également sur nos plateformes digitales et d'utiliser le hashtag NTC. Alors, sans plus attendre, je vous invite à suivre quelques temps forts de Loi de la République et Programme de développement, une rubrique de la saison passée. Le Conseil national de l'éducation a pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation nationale et la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. Tellement d'informations courent sur les réseaux sociaux, principalement par rapport à une date fatidique, le 14 août 2023. Quelles sont précisément les informations qu'on pourrait retenir dans le Code foncier et domanial? Nous vous invitons à présent à suivre la rédaction de notre équipe juridique. Le titre foncier. Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière en République du Bénin. La loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée par la loi numéro 2017-15 du 26 mai 2017, le définit en son article 7 comme un document de preuve de la propriété foncière délivré après une procédure contradictoire de confirmation de droit foncier ou au terme de réalisation de plan foncier rural. C'est le seul document qui confère la pleine propriété d'un bien immobilier en République du Bénin. Merci d'être là ce soir dans votre première rubrique consacrée aux lois de la République et programmes de développement. On parle du divorce. Le divorce pour faute. Le divorce pour faute est un divorce judiciaire prononcé à l'encontre de l'époux qui ne respecte pas les devoirs et obligations du mariage et qui, de par son comportement, rend intolérable le maintien de la vie commune. Le législateur permet aux époux d'agir en divorce pour faute pour l'une des causes admises par la loi. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir du divorce, ce que les tests disent. À présent, nous allons installer le plateau de votre rubrique patriotisme et civisme. Pour cette nouvelle saison, nous allons accueillir le responsable de l'équipe qui gère la rubrique devenu Nul n'est censé ignorer la loi, la rubrique Loi de la République et Programme de développement devenu Nul n'est censé ignorer la loi, Frédéric Soleglar. Salutations heureuses et salutations à ce charmant public. Alors, avec vous et le fondateur du concept NTC, grâce à qui vous suivez l'émission Nouveau type de citoyen, nous allons décortiquer comment la seconde saison va se passer. Merci d'être là, Monsieur Mouftaou. Merci, heureuse de me recevoir et merci au charmant public. Alors, Frédéric Soleglar, vous avez suivi avec moi et ce charmant public comment la saison 1 de la rubrique Loi de la République et Programme de développement s'est passée. Alors, pour cette nouvelle saison, nous avons Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, avant d'en venir, quels ont été les moments forts, les temps forts de cette saison qui est passée? Alors, pour les moments forts de la saison passée, on peut retenir deux moments forts principalement. Il y a les moments où on a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir produire les contenus. Il y a également les moments où, à la fin, on a eu beaucoup de joie à regarder de près ce qu'on a eu à réaliser. Et pour rentrer un peu dans les détails pour la petite histoire, pour la conception des différents contenus, il fallait mobiliser toute l'équipe parce que je ne suis pas le seul à produire ces différents documents. C'est toute une équipe donc qu'il faut mobiliser et il faut s'entendre sur les différentes thématiques et il faut choisir la façon dont le message sera transmis. Et bien évidemment, c'était des moments où il fallait fournir énormément d'efforts
rester aussi bien juridique et rester aussi accessible. Parce que l'idée, c'est qu'il faudrait que chaque personne qui prend connaissance de ces différents documents soit en mesure de les comprendre. Que ce soit le juriste chevronné, que ce soit l'écolier, le citoyen lambda, il faut que tout le monde se retrouve dans les contenus. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Et le dernier moment qui a également marqué la première rubrique, c'est également le moment où, à la fin, on a fait le bilan et on s'est rendu compte que ce qu'on a produit avait beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Et ça nous a donné le sourire. Ça vous a donné le sourire. Eh bien, est-ce que cela a eu d'impact? Parce qu'on a eu environ une soixantaine de thèmes diffusés, différents thèmes, bien sûr, sur des programmes et lois de la République diffusés. Mais est-ce que tous ces contenus diffusés à la télé et sur les réseaux sociaux ont eu un impact sur les citoyens visés? Alors, pour ce qui est de l'impact sur les différentes productions, il faut dire que j'ai observé plusieurs impacts, notamment par rapport à mon environnement direct et l'environnement, je vais dire, indirect. L'environnement direct, il s'agit de ma famille et de mes collègues. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais les voir, je dis, est-ce que vous savez que NTC produit des émissions? Et on a produit dans la première rubrique, des émissions qui parlent de nos lois et programmes et qui sont accessibles à tous. Prenez connaissance de ces différents contenus et faites-moi un retour. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que les semaines passaient, les mois passaient, et que je discutais aussi bien avec les membres de ma famille que mes collègues, dans un discours, dans un débat, on me dit, le code du numérique ne permet pas à ce que mes droits soient traités de telle façon, de telle façon. Et surpris, je dis, mais comment tu as su cela? Il dit, justement, c'est parce que tu m'as demandé d'aller consulter ce que NTC produit sur les lois et programmes. J'ai pris connaissance de ces différents documents et aujourd'hui, je connais mieux mes droits. Je suis plus aguerri. Oh, je vois. Et de tels messages, il y en a plein. Hein? Oui, il y en a plein parce que même là, je parlais de l'environnement direct. Pour ce qui concerne l'environnement indirect, le grand public, on reçoit énormément de messages pour d'abord nous féliciter l'ONG pour cette production et également des gens qui témoignent et qui disent « Maintenant, je prends connaissance de la loi. Maintenant, je sais que pour acheter une parcelle, il faut nécessairement avoir un titre foncier, que le propriétaire soit vivant. » Alors, et c'est pour tout ça que dans la nouvelle saison, la première rubrique est intitulée « Désormais, nul n'est censé ignorer la loi », car cela a permis à beaucoup de n'être plus ignorants des textes et lois de la République. Alors, je vais donner la parole au fondateur du mouvement Nouveau Team de Citoyens, Romaric Mouftaou. La nouvelle saison de cette rubrique se déroule avec dans toute une autre dynamique. Et pourquoi avoir opté pour ça? Alors, dans la nouvelle saison, nous aurons toujours le commentaire sur image, comme nous l'avions eu dans la saison précédente. Mais nous avons pensé à un format un peu plus ludique, de comment rendre l'information que nous essayons de partager à travers ce canal accessible aux citoyens lambda. Et nous nous sommes dit que si nous organisons un jeu où des citoyens font une compétition, nous pourrions peut-être susciter l'engouement des téléspectateurs à suivre davantage la rubrique sur la loi, sur les programmes de développement et à apprendre en s'amusant. Donc désormais, dans la deuxième saison, dans la rubrique « Nul n'est censé ignorer la loi », nous aurons un commentaire sur image suivi d'une compétition, un jeu entre 4 citoyens, 2 équipes de 2. Ce sera assez dynamique, assez ludique. Assez ludique et véhiculant des informations par un jeu. Alors, comme l'a dit le président, il y a désormais un jeu pour rendre l'émission plus attractive, plus ludique. Mais les questions concoctées, est-ce que c'est adapté pour tout citoyen? Alors, les questions qui seront concoctées, ce sont des questions qui seront adaptées à tout type de citoyen. Pour la simple raison que l'objectif, c'est de permettre à tout le monde de comprendre le contenu du test et de permettre également à tout le monde de pouvoir participer à ces différents jeux, aussi bien chez eux, au plateau, etc. Donc, les questions, ce sont des questions qui sont choisies, non pas uniquement par des juristes, mais également par d'autres types de personnes, pour essayer de voir, lorsque la question est formulée de cette façon, est-ce que le citoyen lambda
est en mesure de se retrouver dans cette question et de pouvoir y apporter la réponse appropriée. Donc, ce n'est pas des questions qui sont concoctées uniquement avec des juristes et destinées uniquement aux juristes. Ce sont des questions qui sont concoctées aussi bien avec des juristes, avec des citoyens lambda, pour tout type de citoyens. Et maintenant, le commentaire sur image, comment cela se réalise? Comment vous arrivez à produire, quand on prend un texte de loi, un document, quand je prends le code numérique par exemple, c'est plusieurs tests et puis tout un livre, un gros livre. Comment arrivez-vous à réduire tout ceci pour qu'on obtienne à peine 2 minutes ou 3 maximum? Alors, pour ce qui concerne le résumé d'un test, et si je prends l'exemple que vous avez cité, le code du numérique, on part toujours de l'idée qu'il faut choisir dans le code ou bien dans la loi en question des sujets qui touchent directement le quotidien du citoyen. Alors, pour le code du numérique, quel est ce sujet-là qui touche directement le quotidien du citoyen? Ce sont les données à caractère personnel. Donc, le respect de la vie privée. Et donc, on va se baser uniquement sur le livre 5 du Code du numérique qui est consacré à ce sujet-là. Donc, on prend ce livre, mais on ne va pas faire le résumé de tout le livre. On va choisir une thématique qui fait partie du quotidien du citoyen et l'aborder dans des thèmes simples et attractifs. Et on laisse également la possibilité aux citoyens de toujours aller découvrir davantage sur la notion en lui permettant soit de nous contacter, soit d'aller sur d'autres plateformes pour avoir le contenu ou bien d'autres informations supplémentaires. Et beaucoup de citoyens nous ont contactés en tout cas sur le numéro WhatsApp qu'on donnait chaque fois à la fin de chaque émission. Beaucoup ont écrit. Maintenant, Président, Monsieur Mouftaou, qu'est-ce que cela apporte aux citoyens? Ce commentaire sur image qui est diffusé et à la suite on a le jeu. Alors, à travers le commentaire sur image, l'émission Nouveau type de citoyen permet aux téléspectateurs de pouvoir faire un zoom sur le contenu d'une loi. Les lois sont généralement dans un langage qui n'est pas nécessairement accessible aux citoyens ordinaires et également dans des documents volumineux. Alors, comment passer de quelque chose qui est sur plusieurs pages et dans un langage de technocratie à un produit final qui est court, digeste et accessible? On s'est dit, travaillons avec notre équipe de juristes pour mettre cette loi ou ce qui concerne les citoyens dans un langage simple. Et c'est ce qu'on voit avec le commentaire sur image. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, en suivant ce commentaire sur image, tout doucement, le public cesse d'être ignorant des lois de la République. Et à travers le jeu, ce qu'on n'a pas pu percevoir lors de la diffusion du commentaire sur image, l'on peut maîtriser cela, l'on peut se rappeler du contenu à travers le jeu. Alors, avant de vous laisser partir, Frédéric Sodegla, avant de vous laisser partir, pour terminer très rapidement, quels sont les défis dans la gestion de cette rubrique? Quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face? Alors, pour la gestion de cette rubrique, il y a eu plusieurs défis, naturellement. Le premier défi, ça concerne d'abord de choisir des thématiques qui ont un rapport direct avec le quotidien des citoyens. C'est-à-dire que la loi parle de beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui touche directement le citoyen? Donc, il fallait s'entendre sur ces différentes thématiques pour permettre aux citoyens de se retrouver dans ce qu'on lui propose. Donc, on a choisi des thèmes qui font partie du quotidien du citoyen, tels que les impôts, tels que l'emblème, etc. Donc, c'est comme ça, c'est sur la base, c'est essentiellement le défi qui a été le nôtre. Choisir des thématiques qui sont en lien direct avec le quotidien des citoyens. Et bien après ça, il y a d'autres défis, notamment comment rendre le langage juridique, ou bien comment faire du langage juridique un langage accessible et compréhensible à tous. Ça a été également un gros défi. Il fallait prendre des tests et essayer d'en tirer la substance sans forcément dénaturer le contenu. Et mis à part cela, un autre défi, c'est le défi de la forme que ces différentes productions devaient prendre pour que lorsque le citoyen regarde cela, il faudrait que ça soit aussi bien attractif, divertissant et que ça lui permette également d'en apprendre davantage. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Sodegla.
pour votre intervention. C'est donc tout et c'est ainsi que va se présenter donc désormais votre rubrique Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, à présent, voici une compilation de participation citoyenne, la rubrique 3 de l'ancienne saison. Nous sommes dans la rubrique participation citoyenne et nous parlons de l'éco-citoyenneté à l'école et ailleurs. Quelle est la définition selon l'expert, selon les spécialistes que vous êtes? D'accord. L'éco-citoyenneté, c'est la contraction entre deux termes, l'écologie et la citoyenneté. Oui. Et ça fait référence à la conscience d'appartenir à un environnement qui garantit son existence et la conscience de devoir le protéger. Qu'en est-il en réalité lorsqu'on parle des réformes dans le domaine foncier et domanial? Ça veut dire simplement que à partir de 14 août 2023, Oui. lorsque vous voulez vendre une parcelle, vous devez absolument avoir un titre foncier. C'est tout ce qui change. Sinon, tout le reste reste en place. Et donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Donc, si je comprends bien, c'est que tout achat ne peut plus être fait sur la base de convention de vente. Sur la base de convention de vente, non. Non, d'accord. Non. Sur la base de convention de vente telle que nous le connaissons, nous le faisons, oui. Jusqu'aujourd'hui, signé, affirmé par le maire, non. Oui. Qu'est-ce que vous faites en cas de divorce? Est-ce que vous respectez les décisions de justice? Emmanuela? Nous allons faire référence à l'article 264 du Code qui dit que même si vous êtes divorcé, Oui. cela ne vous empêche pas de respecter vos devoirs de père ou de mère. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus avec X ou Y Oui. que vous n'allez plus assumer vos responsabilités. Que l'enfant reste avec la mère ou le père, obligatoirement l'autre partie, selon ses possibilités, doit subvenir aux besoins de l'enfant à travers une pension alimentaire. Il y a aussi le volet de la garde de l'enfant qui est accordé à l'un des deux parents ou la garde partagée. Cette garde est accordée uniquement sur la base des intérêts de l'enfant et c'est un juge qui doit dire qui garde l'enfant dans les circonstances où les deux parents n'ont pas eu la possibilité de faire un traitement à l'amiable pour assurer la garde de l'enfant. Vous avez le choix, hein? Nous sommes là juste pour vous dire ce qui est bon, ce qui est bien. On vous remercie. C'est le nouveau type de citoyen. Nous allons à présent accueillir Espérancia Bodogli. Bienvenue Espérancia. Si elle fait désormais partie de l'équipe de NTC. Bonsoir. Nous sommes également avec Emmanuela Rekpazo qui est toujours avec nous. Emmanuela, bienvenue, la spécialiste en participation citoyenne. Merci. Et à vos côtés, nous avons le nouveau chroniqueur. Merci d'être là, Deogracias Rounou, spécialiste en éducation des adultes. Bonsoir à ce charmant public. Alors, Monsieur Mouftaou, d'une rubrique à une autre, il y a eu des changements. Effectivement, heureuse, nous avions eu la rubrique numéro 2 dans la saison 1 qui parlait du patriotisme et du civisme où les chroniqueurs venaient faire un peu la moralisation de la vie publique, si nous pouvons ainsi dire, et véhiculaient des messages de sensibilisation et d'éducation à l'endroit des citoyens. Il fallait arbitrer dans la saison 2 ce qu'il faut supprimer pour ajouter les éléments ludiques qui allaient aider l'équipe de l'émission à pouvoir atteindre son objectif de rendre l'émission plus ludique, enseigner aux citoyens, mais à travers des jeux. Et donc, dans cet arbitrage, nous avons décidé d'enlever l'ancienne rubrique 2, patriotisme et civisme, et de plutôt disséminer à travers les nouvelles rubriques de la saison 2, les contenus qui existaient dans l'ancienne rubrique numéro 2. Donc désormais, au lieu de 4 rubriques, qui composait l'ancienne émission, l'ancienne saison plutôt, nous avons désormais 3 rubriques qui composent l'émission dans la nouvelle saison. Et la deuxième rubrique aujourd'hui est dénommée Citoyens en action. Exactement. La deuxième rubrique aujourd'hui dans la saison 2 est dénommée Citoyens en action. Et cette rubrique correspond à la rubrique qui était Participation citoyenne dans la saison 1. Alors, désormais, nous avons dans cette rubrique Citoyens en action
Notre reporter, Espérancia Agbodogli, qui nous emmène découvrir un citoyen modèle. Comment vous vous sentez dans ce nouveau rôle, je dirais? Tout est cité. C'est déjà un bonheur de faire partie de cette nouvelle saison. Et dans ce reportage qui est une fenêtre ouverte sur la réalité, nous donnons la parole à un citoyen qui, à travers ses actions, inspire et montre l'exemple qu'on veut faire adopter à la population. Et c'est déjà un honneur de représenter la jeunesse dans cette émission. Et je pense que c'est également le moyen pour moi de contribuer à cette éducation-là de notre génération. Et je pense que nous serons tous de vrais NTC d'ici quelques années, d'ici 2 ans, 3 ans. Pourquoi pas maintenant? Alors, l'autre visage, le nouveau visage de la saison 2 de cette rubrique Citoyen en Action, c'est Deogracias Rounou, le spécialiste en éducation des adultes, comme je le disais. Alors, Monsieur Rounou, la dynamique dont parle Espérancia, comment vous la voyez et comment vous serez moulé dans cette dynamique-là? Alors, je pense que je n'aurai pas du tout de difficulté parce que ce sera avec très grand plaisir. Le partage avec les citoyens, l'éducation des adultes, c'est une passion. Donc, je pense que je vais compléter harmonieusement Espérancia et nous allons pouvoir sensibiliser la population sur les comportements à adopter pour être vraiment un citoyen modèle. Et pour cette rubrique, vous êtes un duo. Nous avons Emmanuela Repazo, la responsable de la rubrique, comme je le disais. Alors, Emmanuela, comment cela s'était passé la saison numéro 1, participation citoyenne? Alors, d'abord, merci, Heureuse. La rubrique participation citoyenne nous amenait à mieux comprendre les outils de loi qui existent dans notre pays, à aller voir dans chaque document, soit de loi ou document réglementaire ou programme de développement, ce que le citoyen peut faire pour accompagner les autorités à atteindre l'objectif de développement. Donc, après les recherches, après les appels, après avoir rencontré les vrais spécialistes de la chose, nous proposons des contenus qui sont validés par des experts et nous venons sur l'ancien plateau de l'émission pour présenter des contenus éducatifs à l'endroit des citoyens pour les amener à aller dans le sens du pilier numéro 3 du mouvement Nouveau Type de Citoyens qui les invite à collaborer avec les autorités pour résoudre les problèmes de leur communauté. Et quels ont été vos défis lors de cette saison-là? Alors, c'est apparu brièvement dans la réponse à la question précédente. Nous ne sommes pas forcément experts ou nous ne connaissons pas forcément les informations que nous sommes censés venir expliquer aux populations, aux citoyens, aux téléspectateurs. Donc, il nous revenait d'aller nous documenter et c'est vrai que ça n'a pas été très facile. Grâce à Dieu et à la technologie, nous avons pu y arriver. Il nous est arrivé de rencontrer des directeurs d'institutions, d'aller à la rencontre même de certains citoyens lambda qui expérimentent des actions et de nous inspirer de pour proposer les contenus afin d'être dans la bonne direction pour pouvoir partager des contenus explicatifs et toujours nous inspirer des documents qui existaient déjà dans notre pays. Parfait. C'était environ une soixantaine de thématiques choisies. Oui. Facile à faire. Ce n'était pas fait par une seule personne. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail que nous avons fait au cours de la première saison de l'émission Nouveau Type de Citoyen. Et quelle a été la difficulté majeure, je dirais, pour votre équipe de pouvoir choisir cette thématique-là qui cadre effectivement avec le quotidien des citoyens? Alors, ce n'est pas toujours aisé de prendre un texte de loi et d'identifier immédiatement soit ce que l'autorité doit faire ou ce que le citoyen peut faire. Alors, c'est généralement un casse-tête pour l'équipe qui parfois se limite à 2 personnes. Et au passage, nous remercions le président qui, au final, s'est retrouvé membre de la rubrique participation citoyenne pour nous donner des orientations et nous aider à identifier les angles sur lesquels nous pouvons orienter les contenus que nous pouvons proposer pour amener les citoyens vraiment à identifier les points sur lesquels ils doivent travailler pour vraiment collaborer avec les autorités et résoudre les problèmes de cette nouvelle saison qui arrive, dans quel sentiment vous vous retrouvez? Quelle est la sensation qui vous anime?
Espérance a dit tout excité, je ne dirais pas autre chose. C'est avec grand plaisir que nous avons commencé par réfléchir aux différents contenus, aux nouveautés qui doivent venir. Et merci à Deo Gracias qui s'y plaît et qui accompagne activement et toutes les autres personnes dans l'ombre qui travaillent avec la rubrique Fouillard. Merci beaucoup, merci à vous, Emmanuela Rekwazo, merci également Deo Gracias Rounou. Vous allez céder votre place à l'équipe de la dernière rubrique de cette nouvelle saison, Nouvelle Mentalité. Alors, dans cette nouvelle saison, nos experts en changement de mentalité ne changent pas, ils sont présents. Nous sommes aujourd'hui avec Perpétue Dazogbo Mouftaou, bienvenue. Merci, heureuse. Comment vous allez? Ça va très bien de mon côté. Excellent, je vais très bien, merci. Parfait. À vos côtés, nous avons Crépin Agossou, expert en changement de mentalité aussi. Bienvenue. Merci, heureuse. Merci. Alors, avant de leur donner la parole pour nous dire ce qui s'est passé, comment la première saison de cette rubrique s'est déroulée et ce qui va se passer dans la deuxième saison, voici les temps forts de la rubrique Changement de mentalité de la saison numéro 1. Nous sommes donc avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou. Nous parlons de la synergie en changement de mentalité. C'est quoi la synergie? La synergie désigne tout simplement la mise en commun. Et ceci me pousse à me rappeler de la métaphore du roi Gézo qui parle de la jarre trouée. Je pense que vous vous souvenez bien. Tout à fait. Je cite, il dit, si tous les fils et toutes les filles du pays venaient ensemble boucher par leurs doigts les trous de la jarre, l'eau ne coulerait plus et le pays serait sauvé. Alors, que retenir de la thématique du jour? Oui. Donc, si nous comparons par exemple un être humain à un arbre, il y a la partie superficielle et l'autre partie visible. Exactement. Vous avez par exemple envie de changer vos caractères, surtout les mauvais caractères. Nous avons envie de les changer, mais nous nous efforçons pour les changer. Or, il fallait plutôt intervenir sur le monde intérieur, c'est-à-dire le monde invisible, la pensée. Quand la pensée est changée, automatiquement, la partie superficielle également est changée. Et celui qui change le monde intérieur, facilement, il peut changer aussi le monde physique. Mesdames et messieurs, reçoit Martina Noutaïs Agoman, experte en changement de mentalité. Nous parlons de l'importance d'avoir un rêve, une vision. Il y a certaines personnes qui vous diront « j'ai jamais rêvé ». Effectivement. Ah mais là, elle a dit que ce sont des citoyens sans aucune vision. Oui, c'est possible. Ah bon? Oui. Si un pays est rempli de citoyens qui ont des rêves pour eux-mêmes et pour leur pays, imaginez ce que serait le développement de ce pays. Vraiment. Le citoyen qui a la bonne mentalité, c'est celui qui a des rêves pour lui et pour son pays. C'est celui-là qui ne regarde pas son état ou la situation actuelle de son pays, mais qui vit plutôt avec l'image, la vision de ce que son pays deviendra. Nous vous disons, il est temps que vous agissez. Il est temps que vous réglez un problème quelconque de votre localité. Comme on le dit, soyez la solution de votre localité, soyez la solution de votre communauté et non le problème. Merci pour l'attention. On se dit à très bientôt. De nous honorer de votre présence. Alors, Monsieur Mouftaou, comme je le disais depuis d'une rubrique à une autre, il y a eu des changements. Ici aussi, nous avons des changements. Oui, rubrique numéro 4, devenue désormais rubrique numéro 3, puisque nous n'avons que 3 rubriques dans l'émission de la saison 2. Alors, cette rubrique est dénommée désormais Nouvelle Mentalité, mais toujours pour faire référence au changement de mentalité dont nous parlions lors de la première saison. Ici, ce qui se passe désormais est que nous commençons avec un témoignage. Le témoignage d'une personne qui a mis en application les conseils, les enseignements de l'éducation au changement de mentalité et a vu un impact positif ou des résultats. Et donc, nous voudrions montrer au public, aux téléspectateurs, que oui, le changement de mentalité est possible, que nous ne parlons pas d'une idée abstraite, mais qu'en appliquant les différents principes énoncés par les experts dans cette rubrique, les citoyens peuvent amorcer le changement désiré à leur niveau individuel et nous pouvons tous espérer le changement collectif
que nous voulons pour notre pays. Et alors, Perpétue, lorsqu'on parle de cette dernière saison, où la rubrique était nommée « Changement de mentalité », quels ont été les faits marquants? Merci, Heureuse. On a vécu beaucoup de faits marquants, mais je vais particulièrement vous parler de la toute première émission qui est appelée émission 0, c'est-à-dire l'essai. Déjà à l'essai, nous avions parlé de, c'était moi qui avais présenté, j'avais parlé du changement de perspective. Et il s'est fait que l'une des autorités de la télévision nationale était présente et a suivi en direct. Mais un peu plus tard, elle a partagé avec nous son expérience quand elle suivait la présentation. Elle nous disait, elle nous a confié qu'en réalité, elle avait un problème professionnel avec quelques collègues. Et juste qu'en suivant cette petite portion de l'émission, elle a trouvé de solutions. La solution qu'il lui fallait pour ce problème-là, pour régler ce problème. Elle a traîné pendant des années. Mais il a fallu à peu près 5 minutes pour trouver la solution à ces problèmes-là, à ces problèmes avec ses collègues. Et c'était, quand vous l'écoutez en train de partager son expérience, vous allez voir, waouh! N'est-ce pas? On ne pourrait pas imaginer qu'en 5 minutes, une personne aurait pu trouver un profond changement en elle. Et du côté de Crépin-Agosso, on a des faits marquants? Et, la saison 1 de l'émission Nouveau type de citoyen. Ah ben, il y a des internautes qui nous ont dit que vous faites partie de leur chouchou quand même. Ah, ouais, alors, lorsqu'on parle de défis maintenant, Crépin-Agosso, quels ont été les défis de la saison passée? Merci, Heureuse. Il y avait eu beaucoup de défis et le plus grand défi, spécialement pour moi, c'était de gérer mon calendrier professionnel et les émissions du nouveau type de citoyen. C'était un grand challenge. J'étais arrivé au point où je voulais, je vous le confesse, raccrocher bien sûr, mais c'était dans les discussions quand une des téléspectatrices partageait comment elle a été impactée par l'un de nos cours, spécialement sur la prison de la raison. On avait donné un cours sur être prisonnier de sa raison. Et après avoir écouté ce petit coup de 5 minutes, elle qui était sur le point de divorcer, elle s'est dit, mais je suis esclave de ma propre raison et si je continue sur ce chemin, je risque de briser mon foyer. Donc ce petit témoignage m'a donné la force de pouvoir continuer de relever les défis et c'est jusque-là, nous sommes là encore pour continuer avec la nouvelle saison. N'est-ce pas? Mais avez-vous également rencontré des défis sur le chemin, mais pendant le parcours, on a expérimenté beaucoup de choses. Et je vais simplement vous dire que les enseignements sur l'éducation au changement de mentalité ne sont pas des cours comme les cours qu'on reçoit à l'école. Donc ce n'est pas 1 + 1 = 2. C'est difficile à transmettre cette connaissance aux citoyens et il s'est fait que ces thématiques que nous développons pendant des forums de 3-4 jours, on est appelé, c'est-à-dire 12 heures de cours peut-être ou 24 heures, ça dépend de la consistance du programme. Et on vous demande de faire une compression, de comprimer ces cours-là en 5 minutes. Donc vous avez le défi de garder l'élément essentiel que vous voulez passer, l'enseignement que vous voulez donner aux citoyens. Vous avez ce défi-là de le compresser en 5 minutes et pouvoir réussir quand même à impacter les citoyens qui vous suivent, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur du pays. Eh bien, finalement, le président a annoncé comment la nouvelle saison va se dérouler. Nous avons un témoignage et autres. Mais quelles seront les thématiques à aborder dans cette nouvelle saison? Eh bien, cette fois-ci, la nouvelle saison est très enrichie. Nous aurons des thèmes que le public va beaucoup aimer et absorber à chaque émission. Je vais citer quelques-uns, par exemple, ôter le masque, la fermentation, la réflexion impulsive, la réflexion profonde. Je pense que vous avez quelques-uns de vos thèmes à... En matière de thèmes, il y a tellement de bons thèmes, des thèmes à couper le souffle. Moi, je citerai par exemple la mentalité d'un patriote. Oui. Tomber vers l'avant. Oui. Parent poule, parent aigle. Il y a tellement de thèmes. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, voilà donc ce qui vous attend dans cette nouvelle saison. Alors, pour vous, le chef de l'équipe de cette rubrique, voilà, chef d'équipe de cette rubrique, est-ce que vous avez un dernier message? Oui. Tout d'abord, j'ai été beaucoup sidéré par l'impact
que nos contenus ont eu sur tous les téléspectateurs et téléspectatrices, tous ceux qui ont suivi la première saison, j'allais dire, de l'émission Le Nouveau Type de Citoyen. Et je voudrais tout simplement ajouter, l'éducation au changement de mentalité intervient spécialement sur le monde du cœur, l'état d'esprit. Par contre, il y a d'autres enseignements tels que le développement personnel, mais ici, il y a une très grande différence et je crois très bien que dans cette nouvelle saison, les téléspectateurs vont apprendre encore et encore de nouvelles choses qui vont vraiment les booster encore. N'est-ce pas? Merci. Prenez donc le rendez-vous, chers amis. Alors, Monsieur Mouftaou, fondateur du concept Nouveau Type de Citoyen, pour terminer cette émission, un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Oui, tout d'abord, avant le message, je voudrais dire un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et les partenaires avec qui nous avions réalisé l'émission lors de la première saison. Et merci également à toute l'équipe de l'émission. Et dans la nouvelle saison, nous avons un charmant public qui nous rejoint, que je remercie. Et à ceux qui nous suivent, je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu de développement sans la combinaison de plusieurs facteurs qui impulsent justement ce développement, ce changement souhaité par les populations et par les dirigeants. L'un des facteurs principaux du développement est ce que nous appelons le mouvement de pensée. Nous avions eu ça dans plusieurs pays. En Corée du Sud, on parle de Semao Dong. En Europe, ils ont connu le siècle des Lumières, ils ont connu la Renaissance. Et actuellement, nous, au mouvement Nouveau Type de Citoyen, nous proposons le courant de pensée que nous dénommons concept Nouveau Type de Citoyen. Nouveau Type de Citoyen, c'est cette manière d'être, cette manière de penser, de vivre sa citoyenneté qui contribue au développement du pays. Et notre rêve, c'est que ceci contribue à faire du Bénin un pays développé dans quelques années, mais également à faire du Bénin un pays exportateur du mouvement Nouveau Type de Citoyen vers les autres pays africains et vers les autres pays du monde. Nous croyons fermement que d'ici quelques années, on dira que le Bénin a offert à l'humanité NTC et cela s'est étendu jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc, soyons tous NTC, pratiquons NTC dans notre vie au quotidien et que le changement commence par nous en allant vers les autres. Alors, Espérancia, à partir de la rubrique 2 de la nouvelle saison, Citoyens en action, vous êtes avec moi, vous conduisez l'émission avec moi jusqu'à la fin. Alors, quelles sont vos impressions déjà de la troisième rubrique, Nouvelle Mentalité, et de la nouvelle saison de NTC? Alors déjà, je suis très sidérée de la vision qui s'importe ici et je pense que cette émission est un miroir qui est tendu à notre responsabilité. Et voilà, je suis tout simplement bouillonnante d'impatience. J'ai hâte d'être ce trait d'union-là entre le terrain et le plateau et si on peut le rêver, on peut le faire. Merci beaucoup, Romaric Mouftaou. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci à tous nos chroniqueurs, les anciens comme les nouveaux, qui sont avec nous pour cette nouvelle saison qui démarre avec quelques nouvelles rubriques que vous apprendrez à connaître avec le temps. Alors, chers amis téléspectateurs, cette émission est terminée. Nous avons disparu. L'émission, bien sûr, a disparu des écrans depuis quelques temps. C'était donc pour tout ceci un nouveau décor, un nouveau public, un nouveau contenu. Et bien voilà, on va se retrouver très très vite pour un autre numéro. Merci d'être resté avec nous et surtout continuez d'interagir sur nos différentes plateformes avec le hashtag NTC.